vous êtes fatigué. Mais votre corps, lui, semble incapable de se détendre. Votre cerveau n'a plus de bouton pause. Comme si des applications continuaient de tourner en arrière-plan. Même le soir, même la nuit, même quand vous êtes épuisé. Et beaucoup de femmes décrivent exactement la même chose après 40 ans. Un mélange étrange de fatigue et d'hyperactivité intérieure. Cette sensation d'impuissance, quand on sait que notre corps a besoin de repos, mais que notre cerveau ne l'autorise pas. Comme si le système nerveux ne savait plus vraiment redescendre. Alors que pendant plus de 20 ans, on s'endormait sans difficulté. Et puis, d'un coup, le corps ne répond plus comme avant, sans qu'on nous ait donné le nouveau manuel d'explication. Le problème, c'est que quand on parle de sommeil devenu difficile, on parle souvent uniquement du nombre d'heures de sommeil, de l'impact des écrans ou encore des routines du soir à essayer. Mais beaucoup moins de l'effet recherché, la récupération. Certaines femmes dorment sans récupérer réellement. Et ce qu'elles décrivent, ce n'est pas juste de la fatigue classique, mais plutôt le corps qui se tend, le cerveau en vigilance, des pensées qui surgissent immédiatement, une sensation d'alerte diffuse, comme si le corps restait en mode survie légère. Cette sensation est réelle, mais parfois difficile à expliquer, surtout quand elle arrive brutalement, et avec elle peuvent arriver la frustration, la culpabilité, parfois même l'isolement. Mais non, ce n'est pas forcément dans votre tête. Peut-être que vous connaissez cette situation. Vous vous allongez et votre corps semble incapable de lâcher complètement, comme s'il résistait à la détente du soir. Ou alors, vous vous endormez, mais au moindre bruit, au moindre stress, au moindre réveil, le cerveau redémarre immédiatement. Mince, j'ai oublié d'appeler le prof principal. J'ai oublié les chips pour la sortie scolaire. La réunion de 9 heures. C'est en Zoom ou en présentiel déjà. Comme si le cerveau restait constamment à l'affût. Certaines femmes parlent même d'une sensation très particulière. Être épuisée, mais incapable de ressentir un vrai relâchement dans tout le corps. Et c'est souvent très déstabilisant. Parce qu'on finit par se demander pourquoi je suis aussi fatiguée alors que mon corps semble toujours sous tension. Parfois, cela peut aussi s'accompagner d'un sommeil plus léger, d'une irritabilité inhabituelle, d'une hypersensibilité au stress, d'un réveil avec le cœur qui accélère, et surtout, d'une impression de ne jamais récupérer complètement. Et si le problème n'était pas uniquement le sommeil, mais le fait que votre système nerveux ait du mal à se sentir suffisamment en sécurité pour ralentir complètement? Alors évidemment, il n'existe pas une seule cause universelle. Mais aujourd'hui, on sait que le stress chronique peut modifier la manière dont le corps gère, l'état d'alerte et la récupération. En gros, quand le cerveau reste trop longtemps sous pression, avec une charge mentale importante, une vigilance constante, du stress émotionnel ou une sensation de tension permanente, le système nerveux peut devenir plus réactif. Certaines personnes deviennent alors plus sensibles aux réveils nocturnes, aux variations émotionnelles, aux changements hormonaux ou même aux petites stimulations pendant la nuit. Parfois, un simple bruit, une sensation de chaleur ou un réveil très léger suffit à réactiver complètement le cerveau. Et après 40 ans, les variations hormonales liées à la périménopause peuvent parfois accentuer ces phénomènes. Notamment parce que certaines hormones, comme la progestérone et les oestrogènes, jouent aussi un rôle dans l'apaisement, la régulation émotionnelle et le sommeil. Mais il faut être honnête, la science explore encore beaucoup de choses sur ces mécanismes. Toutes les femmes ne vivent pas la même chose, et la fatigue persistante ne vient pas toujours des hormones. Parfois, il peut aussi y avoir de l'anxiété, une apnée du sommeil, des douleurs chroniques, des carences, des troubles thyroïdiens
ou d'autres causes médicales importantes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais banaliser un épuisement durable et qu'il reste essentiel de consulter et parfois même de demander un second avis. Et il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Beaucoup de femmes essaient de forcer le repos, alors que leur organisme est peut-être encore en état d'alerte en arrière-plan. Vous vous souvenez? Les applications qui tournent encore en fond, et parfois, ce n'est pas uniquement biologique. On parle encore très peu du fait que beaucoup de femmes vivent pendant des années avec une charge mentale élevée. Mince, j'ai oublié le pressing. Une vigilance constante. J'ai entendu du bruit. Mon ado dort toujours pas. Peu de récupération réelle. Et un niveau de tension devenu presque normalisé. Selon l'Observatoire des inégalités, en France, les femmes consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques, contre 2 heures pour les hommes. À la longue, le corps peut finir par rester préparé en permanence, comme s'il avait du mal à comprendre que le danger est terminé. Et ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas parce que vous gérez mal, c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Alors évidemment, il n'existe pas de solution miracle. Le sujet est complexe. Les effets de la périménopause sont différents d'une femme à l'autre. Et pendant longtemps, les recherches médicales ont surtout été réalisées sur des populations masculines. Mais certaines choses peuvent parfois aider progressivement le corps à retrouver davantage de sécurité physiologique. Par exemple, une exposition à la lumière naturelle le matin, cela aide le cerveau à mieux différencier le jour et la nuit. Jour égale action, nuit égale repos. Des horaires de sommeil plus réguliers aussi, car le cerveau aime les repères stables. Une réduction de l'hyperstimulation le soir, comme les écrans, les notifications, le travail tardif ou les contenus stressants, car tout cela peut maintenir le cerveau dans un état d'activation. Des repas plus stables également, parce que chez certaines personnes, de grosses variations de glycémie peuvent favoriser des réveils nocturnes, et puis des pratiques simples qui aident réellement le système nerveux à ralentir, respiration, marche calme, étirement doux, moments sans sollicitation. Pas pour guérir miraculeusement, mais pour aider progressivement le corps à sortir de l'hypervigilance permanente. Et parfois, la première étape utile, ce n'est même pas dormir plus. C'est déjà de comprendre ce qui maintient le corps en tension. Parce que quand on comprend mieux ce qui se passe, on culpabilise souvent un peu moins. On se sent moins seule, moins impuissante. Et ça change déjà beaucoup de choses. Si ce sujet vous parle, vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos sur les réveils nocturnes après 40 ans ou la fatigue malgré 8 heures de sommeil. Et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, si votre fatigue devient importante, persistante ou inquiétante, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Et parfois, demander plusieurs avis peut aussi être utile. Parce que beaucoup de femmes mettent longtemps avant d'être réellement écoutées sur ces sujets.